Et on s'intéresse maintenant au leadership, puisque je suis en visio avec Ezequiel Terrol, président de la John Maxwell Team francophone, coach de dirigeants, conférencier, auteur et formateur. Vous publiez Quand le leadership compte le plus, livre coécrit justement avec John Maxwell pour promouvoir le leadership humaniste. L'idée, c'est de développer cette méthode en fait de leadership. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que n'importe qui, s'il a la bonne méthode, peut devenir un leader? Complètement. C'est vraiment ça en fait que nous défendons. C'est l'idée que toute personne en fait qui a envie justement de prendre un rôle et action et d'échanger les choses, il a la capacité de le faire effectivement s'il a la bonne méthode. Complètement. Qu'est-ce qui caractérise un grand leader? Eh bien, je pense qu'un grand leader, il est surtout caractérisé par le fait de se mettre au service des autres. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle un leadership serviteur. Le leader, en fait, il essaie d'ajouter de la valeur aux personnes qui sont autour de lui. Et ça, c'est probablement la caractéristique la plus déroutante, je dirais, de la philosophie de leadership que nous proposons, qui est très loin d'être, en fait, même si John Maxwell est un auteur américain, très loin d'être un leadership, ce qu'on appelle ici en France à l'américaine. Se mettre au service des autres, oui, mais toujours dans le but de développer l'entreprise. Ça reste quand même le but final. Complètement, effectivement. Donc, nous parlons justement d'un leadership qui est donc serviteur, on parle d'un leadership qui est humaniste. Donc, effectivement, la personne est au centre des décisions que nous prenons, mais comme vous l'avez dit, tout de suite, toujours en fait dans le but de poursuivre en fait une profitabilité au niveau de l'entreprise ou une efficacité au niveau de l'organisation, ça peut être une association ou autre. C'est toujours effectivement l'organisation qui doit bien performer, mais ça passe par le fait de, on va dire, bien gérer l'humain, les hommes et les femmes en fait qui sont ceux qui finalement vont porter les résultats. Et c'est ça qui est probablement la différence. Est-ce que les chefs d'entreprise sont tous nécessairement des leaders? Ils ont toute la possibilité de l'être, en tout cas. C'est vrai que c'est pas ce que nous voyons, en tout cas au quotidien, que ce soit en France ou ailleurs. Nous ne venons pas donner des leçons. Moi-même, j'ai une expérience en fait d'une vingtaine d'années dans des grands groupes en France et à l'international. Donc, j'ai pu expérimenter beaucoup des situations avant de devenir justement coach et auteur dans le domaine du leadership. Et donc, nous avons tous la possibilité de le faire. Après, c'est la demande d'une intentionnalité et avoir effectivement les bonnes références, les bons outils et le bon accompagnement pour pouvoir le faire. C'est quoi les bons outils? Il y a des outils pour devenir leader? Complètement. C'est un petit peu comme, si vous voulez, quand vous allez faire du bricolage, d'accord, vous pouvez être plus ou moins bon naturellement en bricolage, d'accord, mais il y a des outils à utiliser. Et donc, voilà, on va dire le mieux indiqué, c'est effectivement quand on veut faire quelque chose, c'est de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui peut nous aider à utiliser ces outils, d'accord, et éventuellement faire avec quelqu'un avant de faire tout seul. Et donc, c'est ce que nous faisons à Maxwell Leadership, c'est que nous accompagnons justement des leaders, des dirigeants pour les aider en fait à maîtriser ces outils et pouvoir les utiliser de leur côté avec leurs équipes avec succès. Euh, j'ai regardé votre livre, évidemment, et il y a quand même beaucoup de chapitres, et on a l'impression que finalement, la liste des compétences, ou en tout cas des qualités requises pour être leader est très grande. Est-ce que ça veut dire que le leader doit être parfait? Absolument pas. Le leader, il est avant tout, il est humain, et donc, mais il ne travaille pas seul. Et c'est ça qui est important, c'est qu'un leader, comme tout être humain, nous allons avoir des domaines où nous avons des très belles qualités et que si nous travaillons, nous pouvons développer encore plus. Et nous allons avoir des domaines en fait où même si nous travaillons beaucoup, nous n'arriverons pas à être en fait très performants. Et à ce moment-là, l'important, c'est de trouver des personnes autour de soi, une équipe justement qui va entourer ces leaders. C'est ce qu'on appelle le cercle rapproché et qui va permettre en fait de venir combler ces domaines où le leader il est moins performant, mais qui sont nécessaires pour pouvoir bien faire avancer l'organisation ensemble vers le succès. Et l'idée, c'est quand même, si je vous entends, c'est de garder une vision qui soit pragmatique et réaliste. Il ne s'agit pas de partir dans quelque chose d'utopique, c'est ça? Non, c'est complètement pragmatique et réaliste, et c'est ce que nous proposons, et c'est d'ailleurs le 14 juillet en fait à Paris, nous proposons en fait une conférence où nous amenons donc John Maxwell dans l'après-midi qui va nous parler de ces grands principes de leadership, mais toute la matinée, elle est composée en fait des témoignages des dirigeants
et des entrepreneurs qui pratiquent aujourd'hui déjà ce type de leadership dans leurs entreprises, dans leurs organisations, avec succès, et qui ont donc justement des pratiques en fait très, voilà, des pistes à nous donner très pratiques et très pragmatiques pour pouvoir mettre tout cela en pratique. On est à un moment où les crises et les mutations semblent en tout cas s'accélérer. Est-ce que, Oui. selon vous, ça veut dire que c'est un moment qui est plus propice au leadership? Ça veut dire qu'on va en avoir de plus en plus besoin? Exactement. C'est justement dans ces périodes de crise où les leaders, en fait, ils sont appelés à prendre justement la main, à montrer l'exemple. Et donc, c'est le but, en fait, de ces livres, quand le leadership compte le plus, c'est basé, en fait, sur les enseignements que nous avons pu donner et recevoir pendant ces 2 années des Covid et qui continuent, en fait, aujourd'hui, des pratiques, justement, des bonnes pratiques sur le fait de gérer l'incertitude, d'être capable, en fait, de prendre des bonnes décisions, comment accompagner ces équipes avec du mentorat, avec la gestion du mental des équipes, le focus. Et donc, ça permet justement d'être un exemple aussi du courage, par exemple. Donc, c'est vrai que voilà, ces situations de crise, en fait, elles appellent à ces leaders, en fait, à s'élever. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les partis politiques, c'est vraiment, en fait, les entrepreneurs et les personnes, en fait, qui s'élèvent et qui disent, voilà, je veux faire une différence, je veux créer un impact au niveau de la société, qui vont avoir, justement, qui vont pouvoir faire cette différence et être ces leaders qui vont inspirer et qui vont permettre aux autres de suivre, d'avancer et de faire vraiment la différence et de sortir ensemble de ces situations de crise. Merci beaucoup, Ézéchiel Terol. Je rappelle votre livre « Quand le leadership compte le plus ». Merci d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt.